Phase 5, l'écosystème d'actualisation. Axe 1, le protocole de crise. Début du protocole. Je ressens l'impact, je sens la vibration du choc dans mes os, le sol vient de se dérober sous mes pieds, le souffle est court, le cœur bat fort, rapide, comme un tambour de guerre dans ma poitrine. C'est le choc, l'adrénaline pure, je sens le goût métallique dans ma bouche, le monde extérieur semble soudain lointain, assourdi, comme sous l'eau. Mon esprit s'emballe, cherchant à saisir ce qui vient de se passer. Je reconnais cette tempête intérieure, et c'est normal, j'accueille cette vague de feu. Je ne la combats pas, je prends une seule et unique respiration consciente. Je sens l'air entrer, froid, métallique, et ressortir, chaud, chargé de tension. Je suis ici, maintenant. Je suis à l'intérieur de l'œil du cyclone. Tout autour de moi, le vent de la situation hurle. Je peux presque sentir la pression de l'air changer. Les débris des scénarios catastrophes volent dans tous les sens, créant un mur de confusion assourdissant. Mais ici, au centre exact de la tempête, il y a une colonne d'air parfaitement immobile. Un vide parfait. Le ciel est clair au-dessus de ma tête. Le sol est stable, froid. Réel. Le bruit n'est qu'un grondement lointain derrière un mur de silence. Je ne suis pas la tempête. Je suis cet espace de silence absolu, au cœur du chaos. Je vois la fureur des vents avec une clarté surnaturelle depuis ce point de quiétude parfaite. Je suis le témoin calme du chaos, et non sa victime. Depuis ce centre de commande silencieux, la vérité est limpide. Ce qui est fait est fait. L'événement est maintenant une donnée du terrain. J'abandonne instantanément le poids de ce que je ne contrôle pas. Je ramène toute mon énergie sur la seule citadelle qui m'appartient. Ma réponse. Alors que l'information est fragmentée et que les émotions sont intenses, je refuse ce brouillard. Je balaye la table de tout ce qui est non essentiel. Je cherche la variable unique, le point de levier critique qui compte maintenant. Pas demain, maintenant. Je ne cherche pas la solution parfaite. Je cherche la prochaine action juste. Quelle est-elle? Je filtre le bruit des peurs. Je pose la question centrale. Qu'est-ce qui est encore sous mon contrôle direct? Mon seul objectif est de stabiliser ce périmètre immédiat. Je définis la première étape, je la vois, claire, simple, possible. Je suis l'œil du cyclone et maintenant je commence à me mouvoir, délibérément, avec une économie de mouvement parfaite. Dans un instant, mon corps va exécuter cette première action. Ma main saisira cet objet précis. Ma voix prononcera ce premier mot avec un calme absolu. L'action ne naît pas de la panique, mais de la clarté la plus froide. La tempête peut continuer de faire rage. Elle ne me touche plus. Je ne suis plus en réaction. Je suis en action souveraine. Le protocole est activé. Fin du protocole. Axe 2, le métaprogramme et la praxis. 1. Le protocole d'intégration quotidienne. Début du protocole. Je suis ici, je prends une profonde inspiration et c'est l'étincelle initiale. L'air est le carburant pur. Une deuxième inspiration plus profonde et je sens les systèmes de puissance s'éveiller. Un frisson électrique parcourt ma colonne vertébrale. Mon corps n'est plus endormi. Il est un réacteur froid, prêt pour la séquence d'allumage. Chaque souffle est un diagnostic système, un signal de mise sous tension. Chaque expiration évacue l'inertie de la nuit. Le silence de mon esprit est la salle de contrôle, claire et froide, et je donne l'ordre, allumage. Le noyau de ma volonté s'embrase, je sens la chaleur monter au centre de ma poitrine. Ma discipline n'est pas un effort, elle est la structure de confinement du plasma, un alliage indestructible, mes os eux-mêmes. Ma confiance n'est pas une pensée, elle est la pression stable et croissante au cœur du réacteur, une certitude physique. Je suis le gardien de ma concentration. Chaque pensée parasite est instantanément vaporisée par l'intensité de mon focus laser, comme une goutte d'eau sur du métal chauffé à blanc. Je suis l'incarnation de ma responsabilité. Je suis l'ingénieur en chef qui connaît chaque conduit, chaque valve de son être. Cette constance que je choisis est la réaction en chaîne qui bâtit une puissance absolue. Ma parole et mes actes sont parfaitement alignés, générant une énergie exponentielle. Je ne cherche pas l'énergie. Je suis l'énergie pure et cohérente. Ce réacteur n'est pas conçu pour rester contenu. Sa lumière perce déjà les murs de mon être. Je la sens rayonner à travers ma peau. Je vois ma journée, non comme une série de tâches, mais comme un réseau à alimenter. Chaque interaction, chaque projet, chaque défi recevra un rayon pur de cette force intérieure. Ma présence est une source de clarté. Mon action est une démonstration de puissance maîtrisée. Je ne subis pas la journée. Je l'illumine, la séquence est terminée. Le réacteur est à sa puissance nominale. Le silence de la contemplation cède la place au son magnifique de la pleine puissance, cette vibration profonde qui est ma signature énergétique. Il n'y a plus rien à préparer. L'action est la seule expression naturelle de cet état. La première tâche de ma journée n'est pas un devoir. C'est le premier déploiement de ce moteur magnifique. Le système est en ligne. L'engagement est total. Maintenant, fin du protocole. 2. Le protocole de déprogrammation.
Début du protocole. Je prends un instant. Je n'attends rien. Je ne demande rien. Je permets simplement à mon attention de se poser doucement. Comme une feuille qui tombe sur un lac tranquille, je ressens le poids de mon corps sur le support. Je sens la gravité qui me tient, qui me soutient sans effort. C'est un fait. Je sens l'air entrer et sortir de mes poumons, ce rythme constant et sûr. C'est un fait. Et il est parfaitement normal, et même sain, qu'une partie de mon esprit soit sceptique. Il est juste et sage de douter. Cette voix qui dit « Je ne suis pas sûr que cela fonctionne » est bienvenue ici. Je l'accueille avec respect. Cette sensation de résistance, cette tension subtile est également la bienvenue. Elle a le droit d'être là. C'est une part de moi qui cherche à me protéger et je la remercie sincèrement pour sa vigilance. Il n'y a absolument rien à forcer, rien à croire, rien à réussir. Il y a juste cet instant et la permission totale d'être exactement comme je suis, avec tous mes doutes. Imagine une vitre recouverte par des années de poussière et de pluie. On ne voit presque plus à travers. Je ne vais pas gratter cette poussière, je ne vais pas frotter avec force, je vais simplement permettre à une douce pluie d'eau tiède de couler sur la vitre. Je peux presque sentir la chaleur douce de cette eau sur ma peau. Cette eau tiède est ma simple curiosité. Rien de plus. Je ne cherche pas à voir un paysage parfait. Je suis juste curieux de voir ce qui se passe lorsque l'eau coule doucement, sans effort, dissolvant les couches accumulées. Chaque souffle est une goutte d'eau tiède qui dissout une particule de poussière sans que j'aie à y penser. Même si une partie de moi est profondément convaincue que cela ne marchera jamais pour moi, je m'autorise la simple possibilité d'observer ce sentiment avec distance, sans m'y accrocher. Je ne suis pas cette conviction. Je suis la conscience silencieuse qui observe cette conviction. J'ai des pensées de doute, mais je ne suis pas le doute. La peur de l'échec n'est pas un mur solide. C'est un écho lointain. Une vieille alarme conçue pour me garder en sécurité. Je peux entendre l'alarme, la remercier pour son service dévoué et rester simplement ici, en sécurité. Et si tout ce que je croyais sur mes propres limites n'était qu'une histoire, pas une mauvaise histoire, mais juste une histoire que j'ai apprise il y a très longtemps. Je ne cherche pas à l'effacer, je me demande simplement, avec une douce curiosité, s'il serait possible d'écrire une nouvelle page. Un jour, peut-être. Je ne demande rien d'autre que ce moment de calme profond, cet espace de simple permission, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à accomplir. Je reconnais que cet état d'ouverture, même infime, est déjà un changement. C'est suffisant. C'est un espace sûr, chaud et accueillant. Et depuis cet espace, quand je serai prêt, je pourrai commencer, mais pas avant. Je suis en sécurité absolue. Fin du protocole.